Salut! Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est souvent demandée. C'est quoi la différence entre des BCAA et des EAA? J'ai préparé un petit PowerPoint pour vous mettre ça clair. Alors, dans les prochaines séquences vidéo, je vous explique en détail c'est quoi la différence entre les deux produits. J'espère que ça va vous aider. Bonne écoute! Afin de bien distinguer les BCAA des EAA, j'ai décidé de vous présenter un petit PowerPoint. Si on commence avec les BCAA, ce sont des acides aminés à chaîne ramifiée. Fait que ces trois acides aminés-là aident à prévenir le catabolisme musculaire. Fait que le catabolisme musculaire, c'est quoi? C'est quand on perd du muscle. Un exemple, si on ne mange pas assez de protéines dans notre journée, ça peut amener une dégradation du tissu musculaire. Fait que c'est pour ça que les BCAA sont beaucoup utilisés dans l'entraînement. Fait que les acides aminés présents dans les BCAA, pour en avoir dans notre organisme, il faut absolument en avoir dans notre nourriture. Fait que qu'est-ce qui contient beaucoup de BCAA? C'est les protéines. Fait que quand on parle de protéines, on va parler de viande, d'œufs, yogourt grec, des poudres de protéines également. Fait que la leucine, la valine et l'isoleucine, ce sont des acides aminés qui se retrouvent jusqu'à 70% au niveau du tissu intramusculaire. Ça veut dire que ces trois acides aminés-là se retrouvent jusqu'à 70% dans les muscles. C'est pour ça que c'est très populaire à l'entraînement. Puis l'acide aminé qui est vraiment intéressante et qui a beaucoup été étudié, c'est la leucine, parce qu'elle a un effet anabolique très puissant, puis c'est elle qui stimule les cellules satellites. Puis les cellules satellites sont présents après un entraînement. Puis ces cellules-là aident à créer plus de synthèse de protéines. Fait que ça aide à prendre de la masse musculaire par la synthèse de protéines. Si on continue avec l'autre produit, les EAA, ce sont des acides aminés essentiels. Fait que personnellement, c'est mon préféré, c'est lui que j'aime vraiment utiliser dans mes trainings. On dit que c'est des acides aminés essentiels parce qu'il est impossible pour notre organisme de les synthétiser autrement. Ça veut dire qu'il en faut absolument dans notre nourriture. Fait que sur 20 acides aminés, 9 sont considérés comme essentiels. Puis dans ces 9, dans les pots de EAA, principalement, ça va être ces 9 acides aminés-là qu'on va retrouver. C'est-à-dire les 9 acides aminés qu'il faut absolument avoir dans notre nourriture. Parce que le corps n'en fabrique pas. Fait que plus le spectre d'acides aminés est complet, c'est sûr que ça va avoir un effet, ça va avoir un meilleur effet sur le fonctionnement métabolique du corps. Fait qu'en plus d'aider à la prise de masse musculaire, ça va aider à plein d'autres fonctions métaboliques dans le corps. Fait que si on regarde ça un petit peu plus en détail, si on passe aux 9 acides aminés essentiels, si on regarde la leucine, qui est aussi présente dans les BCAA, fait que ça c'est bien. Fait que la leucine, ça amène une synthèse de protéines et un bon métabolisme du glucose. L'isoleucine, qui est aussi dans les BCAA, ça amène encore là une bonne synthèse de protéines et un métabolisme du glucose qui est efficace. La valine, qui est aussi dans les BCAA, elle va agir en synergie avec les autres BCAA afin de favoriser la récupération musculaire. Fait que ça, on garde ça en tête, ces trois acides aminés-là sont présents dans les BCAA. Fait que c'est bien. Sauf ce qui est cool avec les EAA, c'est que si on regarde au point 4 jusqu'au point 9, là, il y a d'autres acides aminés qui sont intégrés dans le produit puis qui ont aussi plusieurs bienfaits au niveau de notre santé. Fait que si on prend l'exemple de l'histidine, c'est un précurseur de l'histamine, puis ça, c'est un excellent antioxydant. La méthionine, qui participe à la bêta-oxydation, que ça aide à éliminer les graisses, puis ça aide aussi au bon fonctionnement hépatique. Fait que le foie fonctionne bien quand il y a de la méthionine dans le corps. Après ça, si on regarde toutes les autres, on prend la phénylalanine, acteur dans la modulation de la perception de la douleur et balance hormonale liée aux troubles de l'humeur. Fait que ça peut être bien. La thréonine, impliquée dans la santé immunitaire et l'entretien des tissus conjonctifs. Ça aussi, c'est très bien. Tryptophane, régulation du sommeil, ça favorise l'endormissement. Et la lysine, qui est important aussi pour les tissus conjonctifs, puis ça aide aussi
C'est un précurseur pour la sécrétion d'hormones de croissance, ce qui est excellent pour la longévité et tout ça. Et en plus, certaines compagnies, comme dans les BCAA également, il y a certaines compagnies qui vont rajouter des électrolytes comme du potassium, du magnésium et du sodium, ce qui est vraiment important à l'effort physique. Fait que, tu sais, si on regarde la différence entre les BCAA et les EAA, bien encore là, ça va dépendre du besoin de la personne. Le dosage, encore là aussi, ça va dépendre. Ça va dépendre de la masse musculaire de la personne, ça va dépendre de sa capacité à récupérer de ses workouts, ça va dépendre de sa nutrition. Est-ce qu'il mange beaucoup? Est-ce qu'il ne mange pas assez? Fait que c'est tout ça qu'il faut vraiment bien déterminer avant d'avoir un dosage exact, soit de BCA ou de EAA. Fait qu'en gros, les BCA, ça empêche la dégradation du tissu musculaire. Fait que ça empêche de perdre de la masse adipeuse. De la masse musculaire. Tandis que les EAA, en plus d'empêcher de perdre de la masse musculaire, ça aide à en gagner. Fait que pour les gens qui ont des objectifs de prise de masse, de performance sportive, les EAA, c'est vraiment un produit supérieur au BCA. Fait qu'encore là, c'est une question de goût, une question de préférence. Je dis pas que les BCA, c'est pas utile. Ça peut être utile pour certaines personnes, tandis que des EAA vont être utiles pour d'autres personnes. Mais personnellement, si je veux garder en tête qu'on veut prendre la masse musculaire, augmenter nos performances sportives dans le gym et en plus d'avoir une bonne santé globale, ben, je crois que les EAA sont supérieurs aux BCA. C'est tout. J'espère que cette capsule va vous avoir aidé à faire la différence entre les BCA et les EAA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous répondre.